Bonjour les cancers, on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous bien, que le mois de juillet s'est bien déroulé, que vous êtes dans des bonnes énergies. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour le mois d'août, aux alentours du mois d'août, avec quoi vous rentrez dans le mois ou qu'est-ce que vous allez vivre dans le mois, quelles sont les énergies, les messages pour vous. Donc, on va aller voir avec le tarot de la bienveillance, voir vraiment le côté spirituel. Hein. C'est très spirituel ce jeu. Donc, pour vous, le mois d'août 2021, les cancers, mois d'août 2021. Les messages pour les cancers, mois d'août 2021, mois d'août 2021, mois d'août 2021 pour les cancers, mois d'août. Nous avons le 10 de terre, super. Je sais pas si on y voit bien. Le 2 d'eau et le 10 d'eau. Ben, c'est fantastique, hein. Il y a là la fin d'un cycle, on tourne une page, on recommence quelque chose. Il y a 2 10, donc là on termine pour repartir sur du renouveau. Hein. Dessous nous avons le 6 de feu. Hop. Donc là il y a quelque chose d'important qui doit se terminer, se clôturer pour pouvoir recommencer, renaître sur autre chose, démarrer quelque chose. Là, il y a vraiment une grosse fin de cycle ou des prises de conscience, des changements qui arrivent importants. Donc, c'est très beau là. Hein. On parle avec le 2 d'eau d'une belle relation. Une relation aura beaucoup d'importance au mois d'août pour vous, tout du moins, ou une relation qui a déjà commencé. Ou une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous allez rencontrer, approfondir quelque chose, une relation avec quelqu'un qui aura vraiment de l'importance pour votre changement, pour votre fin de cycle, pour comprendre quelque chose et repartir sur autre chose. Là, on parle vraiment d'une relation d'âme. Ça peut être une flamme jumelle, ça peut être une personne que vous rencontrez, donc vous tombez amoureux, ça peut être un frère, une sœur, une amitié très fusionnelle ou dans une nouvelle collaboration, dans une association. En tout cas, ça sera une relation qui vous amènera vers du positif quoi qu'il arrive. Une relation solide, de confiance, vous serez vraiment liés, reliés par un but commun, voilà, pour avancer dans le même sens ou pour vous ouvrir les yeux sur l'amour, sur de nouvelles émotions, de nouvelles compréhensions. Voilà, il y a vraiment il y a de l'écoute, il y a de la communication, du partage, on se soutient. On est vraiment en harmonie. Donc, il y a vraiment une relation très importante ou qui va vous influencer ce mois-ci vers du positif, vous permettre d'avancer, de voir les choses autrement, quoi. Donc, on s'aide, l'autre personne nous permet de nous dépasser, de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, nos capacités, voilà, notre pouvoir personnel, notre créativité. On est vraiment dans l'amour divin. C'est génial, quoi. C'est très très beau. Donc on va vraiment là avec le 10 d'eau vers une paix, un bonheur, une sérénité, un équilibre, un bien-être intérieur. Là on est vraiment bien. On est bien au niveau sentimental, on est bien au niveau émotionnel. On se sent bien, tout va bien, c'est fluide. Voilà, il y a le bonheur qui est là sans faire d'effort en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'aller le chercher. On le ressent, on le vit, on fait les choses avec plaisir. Voilà, on est dans la gratitude, on doit être dans la gratitude, on doit remercier pour ce que l'on a, pour ce que l'on vit, pour tout ce qui va bien dans notre vie. C'est vraiment
de la bienveillance, de la sagesse. On est super bien là. Donc cette relation va nous faire beaucoup de bien, nous faire voir la vie en rose, nous élever, nous porter. C'est super. Ben. Donc, en plus, avec le 10 de terre, là, on parle d'avoir l'abondance, d'avoir une certaine abondance, une richesse. On arrive au bout d'un cycle où on comprend quelle est notre abondance, qu'est-ce qu'on peut acquérir, quelle est la vraie richesse. On peut avoir, du moins ce mois-ci, hein, on peut y arriver, ou au cours du mois d'août ou dans les semaines qui arrivent, à la rentrée, tout ça, par cette rencontre, ce processus qui va se passer, on peut arriver au bonheur, on peut arriver à une abondance, un accomplissement, à être dans l'amour, peut-être à savoir quelle est notre abondance, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux. Il y a ce travail qui peut être fait ou qui est fait pour certains dans le mois d'août. On peut là acquérir la sécurité financière, la sécurité sur le plan financier, sur le plan professionnel. On peut avoir un héritage, un gain d'argent, avoir la sécurité familiale pour sa famille, se sentir en sécurité sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui est très positif. On peut enfin transmettre ses valeurs, ses croyances, ce qui nous tient à cœur, ce qui est important pour nous à transmettre à nos enfants, à notre entourage, pour les générations à venir. On a un certain savoir, des connaissances, une richesse intérieure. On comprend qu'est-ce qui est l'abondance en fait. Voilà, on peut l'avoir sous forme matérielle, mais on parle là beaucoup de richesse spirituelle, de quelle est la richesse de la vie, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui nous fait du bien, quoi, sans s'épuiser. Voilà, on peut maîtriser ça, on peut acquérir ça, avoir des résultats concrets sur le fait d'être accompli en soi, sentimentalement, émotionnellement et sur le plan matériel. Donc là, il y a tout qui s'équilibre par une relation, une fusion, une collaboration, un amour, quelque chose qui vous porte vers le haut, vraiment, hein, de positif. Donc ben, c'est super. Hein, là, on peut profiter, ou on arrivera à profiter de ce qu'on a acquis, de tout le travail que l'on a accompli, d'une compréhension. Voilà, on a acquis quelque chose, on va pouvoir le partager avec les autres. On sera généreux, on va partager notre savoir, notre façon de trouver l'abondance, comment la garder, comment la faire fructuer, pardon. Voilà, il peut y avoir vraiment des gros changements dans votre vie, des résultats concrets, oui, donc on peut parler d'être, ah oui, le hiérophant, d'être vraiment un exemple pour les autres, de pouvoir inspirer les autres, parce que nous, on y est arrivé, on a compris, donc on fait passer le message, on conseille, on guide, on aide. Voilà, là, on est vraiment dans la lumière, on est rayonnant, on est charismatique, on est influent. Voilà, on a la foi, on a la foi... on est aligné avec l'univers, là on peut parler de vraiment pratiquer, travailler sa spiritualité, méditer, lâcher le mental, pour vraiment rester ancré, aligné. Il y a une question vraiment de travail spirituel, là, de trouver l'amour, la vraie richesse qui vous remplit de joie et de bonheur. Il y a vraiment... allez, je trouve pas les mots. Il y aura de toute façon une relation très importante, une relation d'âme ou une association qui vous comblera de joie, qui vous apportera la satisfaction, qui vous permettra de terminer un cycle, de changer quelque chose dans votre vie, de comprendre quelque chose, d'aller vers l'abondance ou d'acquérir une abondance de toute façon. Donc, c'est super, quoi. Donc, on va aller voir avec le tarot Rider-Waite quels sont les autres messages, si
s'il y a autre chose à savoir, cette relation importante là qui arrive à vous. Bon, on va aller voir. En tout cas, c'est beau, hein. Donc, on peut y arriver si on peut-être on écoute cette personne, si on est plus à la spiritualité, si on lâche vraiment le mental, si voilà, si on va à fond dans une relation, ou de toute façon, on va nous porter, hein, quoi qu'il arrive, hein. On verra les choses autrement, puisqu'il faut terminer un cycle pour repartir sur autre chose. Allez, pour les, hop là, les cancers. Donc là, nous avons le 6 de denier. Donc là, on vous parle d'être dans le partage, de donner, de recevoir, d'être équitable, d'être dans le don de soi, voilà, d'être dans la bienveillance, la gentillesse avec les autres, s'ouvrir aux autres, partager, donner, voilà, être dans cette belle énergie de charité. Donc, on n'est pas égoïste, on n'est pas individuel, on est vrai, là, on donne, on doit donner autant que l'on reçoit, on doit être vraiment équilibré dans la charité. Il y a cette belle énergie. Peut-être on comprend ce qu'on doit faire vraiment, notre valeur, les valeurs à avoir, qu'il faut partager, aider son prochain, etc. Et que c'est ça qui va nous faire du bien. Voilà, on nous pousse peut-être vers ça avec cette relation. Allez, pour les cancers. Cancer. Donc là, nous avons le 9 de bâton qui nous dit qu'on a... ouais, on est dans cette énergie qu'on n'est pas satisfait. On a un goût amer sur ce qui nous arrive. Alors là, peut-être qu'on rentre dans le mois avec cette énergie, qu'après, il y aura cette rencontre où qu'on doit écouter une personne qui va nous faire voir les choses plus clairement, autrement. Ouais, il y a comme un goût d'amertume là. Par rapport à ce que l'on a fait, peut-être qu'on ne récolte pas ce qu'on aurait cru récolter, nos désirs ne sont pas comblés. Ouais. Donc, de toute façon, pour qu'il se passe cette chose-là magnifique, hein, il y aura eu quelque chose avant. Bon, on va aller voir. Allez, pour les cancers, mois d'août. Les cancers. Le mois d'août. Nous avons le chariot renversé. Le 8 de coupe renversé. La mort, ouais. Donc, il y a bien une grosse transformation, un processus qui s'opère ou qui a commencé déjà ou qui va commencer dans le mois d'août, qui va vous amener à cette fin de cycle. Nous avons le mât. Hop. Le 7 d'épée renversé. Et le 5 de denier. Ouais. Donc ici, avec le chariot renversé, donc on parle peut-être d'avoir voulu aller trop vite. Dans quelque chose, dans un travail, dans une façon d'agir, on a brûlé des étapes, on a voulu ouais, aller trop vite dans quelque chose et du coup on a mal fait les choses peut-être et du coup on est bloqué, on ne peut pas avancer. Il y a quelque chose qui se passe pas, c'est plutôt niveau travail, niveau pro là, il y a quelque chose qui n'a pas avancé comme on l'aurait cru. On peut être bloqué. On peut avoir pris la mauvaise direction, tout simplement. On a cru qu'il fallait faire de cette façon et en fait non, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, c'est pas comme ça qu'on va récolter l'abondance. On peut avoir fait le mauvais choix. Ouais, on croyait être sur le bon chemin, mais non. C'était pas le bon chemin, donc du coup on est coincé, on est découragé, on est bloqué sur quelque chose. Donc où ça s'est passé dans le fin juillet, ou ça va se passer début août. Bon, on peut rentrer dans le mois avec cette énergie. Hein. Donc là on vous parle
qu'on a besoin vraiment de s'ouvrir à la spiritualité, à faire un travail sur soi. On n'est pas bien là, on est confus, on ne sait plus comment faire, hein, on ne sait plus comment avancer. On ne s'écoute pas assez, on n'est pas assez dans son cœur, on ne se remet pas en question, on ne fait pas une introspection. Là, on devrait faire une pause pour aller vers vraiment un changement profond. De toute façon, il n'y a pas le choix, il y a quelque chose de difficile qui arrive à vous. Une page doit se tourner. C'est le moment. De toute façon, il y a des changements profonds qui s'opèrent, donc on les subit. On n'a pas le choix. Donc, je ne sais pas si c'est encore arrivé ou si vous allez l'avoir dans le mois. Vous devez en passer par là pour balayer quelque chose du passé, pour tourner une page une fois pour toutes. Parce que voilà, ça n'avance pas, vous n'avez pas pris la bonne direction. Donc cette situation arrive vraiment pour vous faire comprendre quelque chose, comprendre comment avancer, avec qui avancer, écouter les bons conseils, être plus dans l'amour, la spiritualité, comprendre quelle est l'abondance de la vie, qu'est-ce qui va vous rendre heureux. Donc il y a tout ce processus difficile qui s'opère, mais intérieurement pour vraiment vous bousculer, vous faire comprendre quelque chose, vous faire voir la vérité en face, vous faire avoir une compréhension pour tourner une page. Là, c'est vraiment la fin d'un cycle qui s'opère, donc ça devrait être corsé. Où vraiment, on est bloqué, on comprend que c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne façon d'opérer, de faire. Donc, de toute façon, on va vivre ce processus de tuer l'ancien nous, de sortir de fausses croyances, d'une façon d'agir, de réagir, de procéder qui ne va pas, qui n'est pas la bonne. Il y a quelque chose à changer et à comprendre intérieurement de toute façon. Il faut comprendre comment il faut faire, comment avancer, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que là, on n'y voit pas clair, on est confus, on ne sait plus où on en est, quoi. Voilà, pour peut-être autrement que le boulot, mais bon, en tout cas, c'est plutôt professionnel, carrière, pour trouver sa stabilité familiale, financière, etc. Donc là, on peut vous dire qu'on arrête vraiment de se voiler la face, hein. On n'était pas dans le bon chemin, on ne le voyait pas, on ne le comprenait pas. Et là, on doit changer les choses, changer quelque chose, sa façon d'agir, sa façon de penser. On peut réessayer autrement, on peut changer quelque chose pour le faire mieux. On peut demander pardon aussi à quelqu'un, on peut voir une vérité, découvrir sa vérité, la vérité qu'on cherchait, les réponses que l'on cherchait, on change, on se réconcilie avec soi-même, avec les autres peut-être, hein. Il y a vraiment un processus qui se passe là. Donc on peut changer quelque chose, partir, oser faire quelque chose, oser aller vers quelque chose de complètement nouveau, d'inconnu, changer radicalement quelque chose, partir avec quelqu'un, partir quelque part, faire un voyage, aller peut-être faire quelque chose avec une personne qui est beaucoup plus dans la spiritualité, découvrir quelque chose dans la spiritualité, méditer, aller dans un endroit, dans des forêts, dans des rivières, dans des endroits calmes, chose que vous n'avez jamais fait pour trouver peut-être la lumière, les réponses, le repos mental, etc. Bon, bref, on ose faire quelque chose, on ose aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait. Même si on ne connaît pas les conséquences derrière, hein, on se fiche complètement de la vie des autres. Là, rien ne peut nous arrêter. On y va, quoi. Il y a un saut dans le vide, quoi, vraiment. Parce on comprend que là, on ne peut pas avancer, qu'on a raté quelque chose, qu'on se voilait la face, qu'on ne faisait pas les choses correctement. Peut-être on n'était pas complètement honnête avec soi-même, avec les autres. On essayait d'arriver à nos fins pas de la bonne façon. On n'était pas vraiment sincère, pas vraiment dans l'amour,
dans le pas à couper, c'était plus dans l'égoïsme pour soi que pour les autres. Enfin, il y avait une façon de faire qui n'était pas la bonne, qui n'était pas saine. Voilà, il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Peut-être on comprend pourquoi dans notre vie c'est pauvre, c'est stérile. Il y a un manque dans votre vie où il y avait un manque. Pourquoi on galère financièrement, pourquoi on galère dans son foyer, dans sa vie en général. Il y a un manque, il y a toujours un manque. On a beau essayer de faire à notre façon, ben, on n'a pas les résultats que l'on croyait avoir. Il y a toujours un manque affectif, un manque émotionnel. Ouais, vraiment, on ne récolte pas ce qu'on aurait cru pouvoir récolter. Peut-être on n'était pas capable de voir le soutien, l'aide qu'on pouvait avoir autour. On n'a pas su demander de l'aide, voir tout ce qu'il y avait autour de nous, la richesse qui se trouve autour de nous, parce qu'on reste centré sur soi. On ne donnait pas assez d'amour, on ne donnait pas assez de sa personne aussi. On n'était pas capable, complètement vrai, complètement honnête. Hein. On croyait donner assez, mais peut-être qu'on ne donnait pas assez, voilà, de sa personne, de générosité, de partage, de confiance en les autres. Ou peut-être on n'arrivait pas non plus à recevoir de l'amour, de l'aide, du soutien. Voilà, un manque de confiance. Et de toute façon, un manque dans votre vie, de la pauvreté, où on ne donne pas assez, où on ne reçoit pas assez, où on ne voit pas tout l'amour qu'il y a autour. On n'acceptait pas l'amour des autres. Peut-être un manque d'argent, un manque de valeur aussi, des véritables valeurs dans sa vie, comprendre quelle est la richesse de la vie, les vraies valeurs, avoir plus de richesse émotionnelle. Bon, on ne, on ne voyait pas la vérité, la véritable richesse et comment y accéder. Voilà, on n'arrive pas à y accéder, on ne comprend pas ou on n'est vraiment pas sur la bonne voie pour le faire. Donc dans une certaine solitude, là, malgré tout, malgré les efforts, etc. Et là, vraiment, on est capable, après cette transformation, après ce processus, d'aller vers du renouveau, de changer vraiment quelque chose dans sa vie, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, de parler comme on l'a jamais fait, d'agir comme on l'a jamais fait, de s'ouvrir complètement à quelqu'un peut-être. Voilà, il y a un processus qui s'opère profond pour se réconcilier avec la vie, pour voir la vérité en face, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, voilà, etc. quoi. Donc là, nous avons l'empereur, donc ça peut parler de vous, d'une personne en face de vous, hein, toujours pareil. Donc l'empereur renversé, là, il y a un excès d'autorité, donc en vous ou par rapport à la personne en face de vous. Peut-être être trop dans l'ego aussi, trop vouloir y arriver à tout prix, trop être dans le matériel, pour sa personne. Voilà, vouloir trop diriger, trop être strict, trop vouloir faire à sa façon, commander. Voilà, il y a cette énergie, peut-être trop de confiance en soi. Voilà, en excès. Être dans le manque de soutien. Ouais, il y a cette énergie ici. Peut-être avoir cru trop vite qu'on allait y arriver, avoir déjà fêté la victoire avant d'y arriver, être allé trop vite dans la concrétisation de quelque chose, dans ce qu'on voulait. Et en fait, voilà, ça tombe à l'eau, ou on est bloqué, ou on est déçu. Ça se passe pas comme on l'avait prévu. On s'est trompé dans sa façon de faire, dans ses choix. On n'a pas suivi son cœur, on a suivi l'ego. On a été trop vouloir réussir à tout prix, vouloir obtenir ce qu'on voulait, mais on l'a pas fait de toute façon, de la mauvaise façon. On a fait des mauvais choix, on a pris la mauvaise direction, où on a mal communiqué, on n'a pas su communiquer de la bonne façon. Voilà.
il n'y a pas eu la réussite qu'on voulait, on n'a pas pu accéder au bonheur de cette façon. Donc il y a quelque chose qui doit changer pour arriver à ce résultat magnifique, d'être vraiment dans l'abondance, la réussite, la compréhension de ce qui est important dans notre vie ce mois-ci. Avoir des valeurs spirituelles, des valeurs voilà, d'amour pour les autres, avec les autres. Voilà. On va vers cette énergie en changeant quelque chose dans notre vie pour ne plus être dans la solitude, ne plus avoir de manque dans sa vie. Voilà. En étant franc, honnête, en faisant vraiment un travail sur soi. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand s'il y a d'autres messages pour vous. Donc, nous avons le vaisseau. Donc là, on parle d'avancer. Voilà, de décider d'avancer, peut-être de partir, de faire un voyage qui sera utile, qui sera bénéfique. Voilà, on parle de voyager, d'avancer avec cette carte. Dessous, nous avons les serpents, donc d'avancer, peut-être de ne plus être dans une rivalité, dans des jalousies, de subir des jalousies, d'être, comment on dit, de jalouser les autres, d'être dans cette énergie de critique, voilà, envier les autres, etc. Il y a cette énergie. J'ai un chat dans la gorge. Allez, pour les cancers, mois d'août, cancer. Nous avons le nuage, donc il y a des soucis, il y a une période difficile, mais ce n'est que passager. C'est pour vous faire justement travailler sur vous, vous faire comprendre des choses, parce que ce n'était pas le bon chemin. Quelque chose a changé. Allez, pour les cancers, mois d'août. Nous avons l'enfant, la jeunesse, les enfants, la carrière, les autorités. La lune, décidément. La clé. La lettre. Et l'étoile. Donc, il est encore question de trouver la sérénité, la spiritualité. Dessous, nous avons la croix, donc la tristesse, le malheur ou quelque chose de triste. On n'est pas bien, quoi. Donc là, on parle des enfants, de ses enfants, de son enfance, de son enfant intérieur, de la jeunesse en général. On a la clé qui arrive, la solution, la réussite. Donc peut-être la réussite est trouvée en allant vers plus de joie, de spontanéité, d'honnêteté, de bienveillance, de choses simples, être simple, spontané, dans la joie, dans le moment présent, pas calculé, pas vouloir dépasser les autres par rapport à la carrière, pas vouloir aller trop vite dans un boulot, pas pouvoir arriver au sommet de la mauvaise façon, voilà, être plus dans l'énergie d'un enfant, plus voilà, simple, bienveillant, honnête, ne pas calculer ce que l'on va faire, les résultats, etc. Être dans le moment présent. Peut-être travailler avec les enfants, se tourner vers les enfants pour certains. Ouais, un travail avec les enfants, un travail plus amusant, plus ouais, un travail où on s'amuse, où c'est spontané, où on s'occupe des autres, on partage avec les autres. C'est peut-être la clé, la solution. Il faut aller vers de toute façon du renouveau. Changer quelque chose sera la clé, la solution. Partir vers quelque chose d'inconnu, donc pas quelque chose que vous faites déjà. Il y a quelque chose à changer. Donc là, on peut parler de recevoir des nouvelles, des courriers, d'envoyer, de faire des démarches, d'avoir des réponses peut-être à des démarches, faire des démarches par rapport à la carrière, aux professionnels, aux autorités, recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles peut-être, ou des nouvelles qui vont nous donner la solution, une ouverture pour changer quelque chose, pour pouvoir démarrer quelque chose. En tout cas, des nouvelles arrivent à vous. Ces nouvelles peuvent être la solution ou l'opportunité de partir ailleurs, de faire autre chose, de faire un autre métier, de sortir voilà, de l'illusion. Il y a cette énergie-là, il y a cette transformation qui est là, ce changement profond. Toutes ces émotions qui remontent, faire face à sa part d'ombre, vraiment lâcher quelque chose, être plus vrai, lâcher ses émotions, arrêter
d'être trop dans le mental, comprendre quelque chose, hein, vraiment, sortir d'une illusion, arrêter de se voiler la face, suivre son intuition tout simplement par rapport à la carrière, faire un travail qui nous plaît, qui est amusant, où on s'amuse, où on rigole, où on prend du bon temps, voilà, sortir d'un travail trop strict, peut-être trop dans les règles, trop fatigant, où il y a trop de pia là, tout le monde veut arriver au sommet en s'écrasant, etc. Bon, il y a cette énergie-là de vraiment suivre son intuition pour aller vers plus de gaieté, écouter son enfant intérieur, écouter sa guidance interne, vraiment s'écouter, écouter son cœur. Voilà, c'est la solution. Aller vers plus de spiritualité. On peut trouver la sérénité en sortant des illusions, en changeant quelque chose, en partant vers quelque chose de nouveau. Voilà, on peut trouver le bien-être, on sera protégé dans ce changement pour ne plus manquer de rien, pour être rempli d'amour, de joie, de bonheur, accéder à quelque chose de nouveau de toute façon. Donc là, nous avons la tristesse. Ah ben décidément, le cercueil, il est à tous les tirages. Donc, on est dans la tristesse et là, c'est le processus de la transformation aussi. Il y a un gros changement, on doit en passer par la tristesse, par la souffrance, par des déceptions pour changer quelque chose dans sa vie, pour arriver à la richesse, la vraie richesse. Vous êtes protégé dans ce processus de transformation. Donc, si quelque chose de dur, de difficile se passe, si vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez, c'est normal, c'est pour vous pousser à changer quelque chose dans votre vie. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Et il y aura quelqu'un ce mois-ci où il y a quelqu'un dans votre vie qui peut vraiment vous apporter la clé, le bonheur, une façon de faire, une façon de voir les choses autrement, quelles sont les choses importantes dans la vie, qu'est-ce qui nous rend heureux, la clé de la réussite, comment y accéder. Voilà, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer ou une personne dans votre vie qui a cette abondance, qui a ce bonheur, qui est vraiment aligné, qui connaît les vraies valeurs de la vie, qui arrive à avoir le succès dans sa vie, la réussite, et elle va vous montrer le chemin. C'est peut-être cette personne qui va vous ouvrir les yeux parce qu'elle a déjà réussi sa vie. Elle est dans la spiritualité, elle est vraiment dans l'amour, dans le partage, et elle va peut-être vous aider à vous sortir de cette tristesse, de cette mélancolie, de cette pauvreté dans votre vie à un niveau de tous ces blocages. Voilà, pour accéder à la richesse. Voilà, il y a une une période, voilà, c'est où on n'est pas bien, une période où il y a des difficultés, mais ce n'est que passager. Voilà. Ce n'est que passager. Voilà, c'est pour vous permettre de vous ancrer dans l'amour, de passer un cap, de tourner une page, de sortir de cette tristesse pour aller vers l'amour et y rester pendant longtemps, pour toujours. Voilà. Voilà, découvrir ce qui sommeille en vous, découvrir des vérités. Il y a vraiment un travail qui se fait ce mois-ci, là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les cancers? Pour ce mois d'août 2021, on a les projections. Donc voilà, on est trop dans le mental, on se projette, on se prend la tête, on est dans les peurs, les angoisses, le stress, trop dans le mental. Voilà. Hop là. J'ai le retard, donc ces projections, ce mental, ces prises de tête, l'ego provoque des ralentissements, des blocages. Voilà, ça nous met des bâtons dans les roues pour avancer, pour aller vers la joie, pour aller vers son bonheur, vers le vrai bonheur. Voilà, c'est long pour y arriver, mais on peut y arriver de toute façon. Si on arrête de se voiler la face, si on comprend qu'il y a quelque chose à changer, à faire autrement. Allez, pour les cancers, mois d'août. 2021, les cancers, mois d'août. On a les rêves, les projets, ces désirs profonds,
L'enfermement, ouais, on est peut-être enfermé dans un boulot ou dans une carrière qui n'est pas faite pour nous, on s'en est pas encore rendu compte, on n'arrive pas à trouver le bonheur, la joie dans ce travail. On est replié sur soi parce qu'on n'arrive pas à accéder à réaliser ses rêves, ses projets, parce que certainement on a pris la mauvaise voie, on n'est pas là où on doit être. Et on va vers une renaissance. Il y a besoin de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles relations, de planter des graines, d'oser aller vers du renouveau, quelque chose qui vous apportera plus de joie et de bonheur de toute façon. Il y a beaucoup qui doivent changer de voie là. On a une ouverture, donc avec la clé, on a vraiment la solution, la clé, une porte s'ouvre, des opportunités d'aller chercher au fond de soi les réponses, d'aller vraiment écouter son cœur, s'écouter pour trouver la lumière, pour trouver sa voie, pour sortir de cette tristesse et de ces blocages. Il y a un gros travail intérieur là, voilà, mais la porte s'ouvre, il y a une solution qui arrive ce mois-ci. Il ne faut pas rater l'opportunité, cette aide, cette rencontre magnifique qui va vous apporter la vérité que vous avez besoin de comprendre. On a les jalousies et le travail. Donc, il y a vraiment un travail malsain, un travail où c'est pas sain. Voilà, il n'y a pas une belle énergie. Les collègues sont faux, sont fourbes, où on n'est pas juste et honnête envers les autres. Il y a une sale énergie dans le travail. Voilà, où on doit se débarrasser, on doit vraiment arrêter des façons de penser, des façons d'agir, se détacher de fausses croyances, d'énergie tierce, de personnes négatives qui sont peut-être qui travaillent avec vous, qui vous empêchent d'avancer. Il y a un travail à faire sur tout ce qui est négatif dans votre vie, tout ce qui vous apporte de la colère, de la négativité, des projections, sortir de trop d'ego, de jalousie. Voilà, il faut vraiment faire un travail sur soi ou vraiment s'éloigner de personnes comme ça dans votre travail ou de ce travail qui est toxique de toute façon. Il y en a beaucoup qui se voilent la face et qui doivent aller vers un autre projet, un autre rêve. Voilà, on n'a pas compris ce qu'on devait faire, on n'est pas sur le bon chemin ou on n'a pas fait de la bonne façon. Il est question, la clé, d'aller vers du renouveau de toute façon. Mais il y aura l'aide et le soutien d'une personne pour ça. Vous voyez, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Il faut s'écouter. Il faut aller chercher les réponses en soi. Il faut être dans sa créativité. Il y a quelque chose qu'on doit développer. Il y a quelque chose encore que vous ne savez pas ou que une façon différente de s'exprimer, de communiquer, être vrai, vous livrer entièrement, être honnête et franc avec vous-même, avec les autres. Voilà, vous gardez quelque chose encore à l'intérieur de vous. C'est pas encore sorti, c'est pas encore libéré. C'est en gestation. Voilà, il faut vraiment s'écouter, faire confiance en la vie, faire confiance aux autres, en une personne, s'écouter pour trouver vraiment son chemin, sa voie, son talent, sa créativité. Il faut développer quelque chose. Voilà, c'est pas encore là. En étant vraiment dans le moment présent. Voilà, en arrêtant de se prendre la tête, voilà, en ne cherchant plus rien, en étant dans la simplicité, l'authenticité, la joie. Voilà, il faut vraiment changer une façon de faire, de vivre, de penser là. Il faut faire le calme, il faut revenir à l'essentiel, vraiment, vous voyez, dans son foyer, dans son être intérieur. Il y a un gros processus qui doit se faire ou qui va se faire ce mois-ci. Un travail peut-être avec les enfants, rester à la maison avec les enfants, travailler avec des enfants. Ou un travail qui sera fait aussi avec ses enfants. Ouais, il y a un changement. Passer plus de temps avec les enfants aussi peut-être. Bon, allez, donc on va aller voir une dernière carte avec cœur et âme pour vous, les cancers pour ce mois de temps. Hop là, Babel a volé. Alors, nous avons celle-ci. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous.
Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Vous voyez, pour beaucoup, il y a une mauvaise influence. On ne doit pas écouter les mauvais conseils d'autres personnes, rentrer dans la négativité des autres. Il n'y a que vous qui pouvez savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc, écoutez les conseils des bonnes personnes. Voilà, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait du bien, votre première impression. Voilà, donc écoutez-vous, ne vous laissez pas influencer ce mois-ci. Faites attention à de mauvaises personnes autour de vous, de mauvaises influences, de la toxicité, voilà, surtout dans le travail. Voilà pour vous les cancers pour ce mois d'août 2021. Donc écoutez, je vous souhaite plein de courage. Voilà, j'espère que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui se passent pour vous. Voilà, et donc je vous dis à bientôt.